Ok, donc on est parti pour une nouvelle série d'épisodes et qui va s'intituler du coup « Il, elle casse les codes ». Et aujourd'hui, j'ai la grande joie et l'honneur de recevoir Jacques Arnoux. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre invitation. Qui du coup arrive de Paris, mais du coup même avant de Séoul et de Houston, comme vous m'avez expliqué. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jacques Arnoux, donc vous êtes un ancien prêtre. Vous aimez bien dire à l'époque que vous faisiez le trottoir, donc on détaillera un peu plus dans votre présentation. Et vous avez du coup quitté la prêtrise pour une femme, dont on en parlera aussi pendant l'échange. Et la troisième chose encore, c'est que vous travaillez pour le CNES, donc l'Agence spatiale française, et dans un poste bien spécifique parce qu'il a été créé suite à des rencontres que vous avez faites. Donc pareil, on pourra le détailler sur ça. Et vous êtes aussi écrivain, donc auteur, conférencier. Donc vous mettrez toute la liste du coup des ouvrages de Jacques. Et du coup, vous avez un dernier livre qui est sorti, qui s'appelle « En vérité », et où vous revenez justement sur votre parcours, sur tout ça en fait, ces différents points, et que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a énormément touchée. Vous parlez de la foi aussi, de qu'est-ce qu'elle est dans tout ça, parce que même si vous avez quitté la prêtrise, vous n'avez pas quitté la foi, donc ça fait toujours passer toujours au cœur en fait de votre vie. Et du coup, on va discuter de tout ça. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et peut-être si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous voulez, dans la présentation que je viens de faire. Jetons-nous à l'eau. On est parti, d'accord. Du coup, pour revenir sur le livre, j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, il est en plusieurs chapitres qui sont choisir, croire, explorer, lier et célébrer. Donc, et qui reviennent sur des notions qui, moi aussi, me touchent beaucoup, en fait. Donc, ça a été très intéressant. Et du coup, et vous revenez aussi sur le terme, parce que c'est du coup Théo Moy, ou moi Moy, ouais. Qui traitait le sujet des prêtres défroqués, et justement en expliquant que c'est un terme qui du coup sonne négativement, alors qu'il n'y a pas forcément de raison, alors que quand on prend l'habit ou quand on prend le voile, ça a un côté plus positif, on va dire, ou perçu de cette façon-là. Du coup, comment on gère les avis positifs et négatifs, quels qu'ils soient, quand on prend une telle décision en fait dans sa vie? C'est une vaste question que vous me posez là, parce que de fait, c'est même au cœur de l'ouvrage qu'on a voulu écrire avec Théo. Juste pour la petite histoire, j'ai marié les parents de Théo et j'ai baptisé Théo, donc c'était une vieille histoire de famille quand on a repris contact il y a quelques années. Et c'était effectivement son sujet à lui, qui est devenu notre sujet. Oui, effectivement, comment on gère ces changements? J'ai pas de recette. J'ai pas de recette et simplement une expérience personnelle à partager. Et l'expérience que j'ai pu faire à l'occasion de finalement de ces deux grands changements auxquels on s'est intéressé avec Théo, donc soit l'entrée dans la vie religieuse et la sortie, c'est que d'abord il faut toujours que les bonnes raisons soient toujours supérieures aux mauvaises raisons. Parce qu'il y a des mauvaises raisons de rentrer dans la vie religieuse et il y a des mauvaises raisons d'en sortir. Mais il y a aussi des bonnes raisons. Et ça, c'est essentiel. Et surtout, le travail intérieur qui doit être absolument associé à ce genre de changement. C'est vrai que nous avons l'habitude dans nos vies de subir beaucoup de changements. Mais on les subit. Et on les subit d'autant plus qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne prend pas le temps de les intérioriser. En gros, qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je subis, de manière volontaire ou involontaire, de manière choisie ou forcée, un changement. Et ce que je raconte un peu dans cet ouvrage-là, grâce à Théo, c'est très simplement ce que nous vivons. Au fond, c'est l'expérience de la paix que je peux avoir. Parce que c'est vrai que face à un changement qui va arriver, je pense évidemment de changement auquel on peut s'attendre. Je ne parle pas d'un accident qui vous tombe comme ça du jour au lendemain, c'est autre chose comme expérience. Mais on est toujours plus ou moins peureux, voire même angoissé
C'est ce que je raconte par rapport au moment où j'ai quitté la prêtrise. J'ai vécu quelques semaines ou quelques mois avec des angoisses. Moi, je suis pas quelqu'un d'angoissé, mais donc j'ai vraiment pris ça dans la figure et je l'ai très mal vécu. Et en revanche, à partir du moment où la décision a été prise, pour un certain nombre de raisons, c'était l'expérience assez étonnante, je l'avoue, d'une très grande paix. J'avais vécu ça en rentrant dans la vie religieuse, mais dans la vie religieuse, je dirais, tout est fait pour ça. C'est-à-dire que, voilà, en plus j'étais jeune, etc., plein d'entrain, on découvre quelque chose de nouveau, et puis vous êtes accueillis, et puis, comme vous disiez aussi, on reçoit un habit, enfin, il y a tout des tas d'indices, de facteurs positifs. Donc c'est assez facile, au fond. Il y a des côtés difficiles, enfin, des ruptures, mais le côté, oui, c'est apaisant, ou même plus que ça, c'est stimulant. Quitter une vie dans laquelle on était pendant 25 ans, où on était heureux, ce qui était mon cas, j'étais très heureux comme prêtre, très heureux dans la vie religieuse, mais très angoissé par rapport à une situation qui n'était pas conforme. J'étais amoureux d'une femme et en même temps je ne pouvais pas être prêtre. Donc l'Église catholique c'est incompatible. Donc je l'ai vécu de manière angoissée. Mais quand j'ai pris ma décision de quitter la prêtrise et de rejoindre Catherine et de mener un changement, l'expérience d'une paix intérieure a été extraordinaire. Alors, je dis que c'est peut-être pas toujours à ce niveau-là, mais c'est surtout le fait, c'est comment vivre ça intérieurement. Tous les changements dont je suis l'auteur, que je fais volontairement, ou même ceux que je dois subir, c'est fait au fond la nécessité de les intégrer, de les digérer, de les faire miens, pour y trouver au fond la paix. Au final, la paix du cœur, c'est quand même ce que nous recherchons tous. Je viens d'une ville, qui est la ville de Metz, on a 2 vies, ce que j'adore, c'est « si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors ». C'est tellement vrai. C'est vrai. C'est la base du développement personnel. Mais bien sûr, mais bien sûr. Oui, on ne réinvente rien, et en même temps, comment dire, on ne réinvente rien, mais nous devons redécouvrir chaque jour des choses tellement évidentes que nous oublions chaque jour aussi. Ouais. Mais c'est vrai que pour avoir vécu aussi moi personnellement des changements et des choix de vie qui vont à l'encontre de ce qui est la norme, en tout cas dans le milieu dans lequel j'étais, quand on sent, on a cette paix intérieure qui fait qu'on sait que pour soi-même c'est le bon chemin, mais pour les autres c'est pas forcément évident d'arriver à comprendre ou à s'adapter. Et dans le livre, vous en parlez un peu, notamment de la réaction de votre maman. Et que même, du coup, vous expliquez même, Catherine, c'est ce qu'elle appréhendait aussi, en fait. C'est en pensant que vous auriez peut-être pas en parlé à votre maman par rapport du fait de votre choix. Parce que, quand on est dans une certaine voie ou que les gens nous perçoivent d'une certaine façon, on a peur aussi parfois de les décevoir ou de leur réaction en pensant que comment ils vont réagir pour eux, ils nous imaginent de telle façon, alors que l'être humain est fait pour changer, en fait, pour évoluer et pour prendre certaines décisions qui font que ça change dans la vie. Et justement, comment ça a été de gérer ça, de l'annoncer et de... D'abord, je pense qu'il faut... Ce que moi, la vie m'a appris... Je dis pas que je commence à être un vieux monsieur, mais quand on a les cheveux blancs, c'est assez rigolo de commencer à se dire, tiens, on commence à acquérir quand même une expérience, malgré tout, malgré ses erreurs, ses faiblesses, ses ignorances, on acquiert quand même une expérience. C'est que je pense que nous ne faisons jamais suffisamment confiance à nous-mêmes et aux autres face à l'adversité. On le voit, moi je le vois, je dis heureusement pas tous les jours, mais par exemple autour de moi, parce que c'est une question de génération où la maladie arrive plus facilement, la vieillesse, ou des amis ou des proches dont on pouvait se dire mais les pauvres, quand ils vont être confrontés à une maladie grave, voire même à la mort, comment et des personnalités qui se révèlent beaucoup plus courageuses, dynamiques, optimistes qu'on ne le pensait. Et c'est pas parce que j'avais une vision négative de ces personnes. C'est que globalement, on se dit, des gens qui paraissent un peu superficiels, etc., se révèlent des gens d'une profondeur humaine, d'une qualité humaine exceptionnelle, et face en particulier à la difficulté. Et je pense que ça, c'est vrai. Alors évidemment, dans les situations extrêmes, c'est toujours là aussi que c'est dans les extrêmes que les reliefs se dévoilent. Mais pourquoi ne pas avoir la même confiance pratiquement au quotidien ?
On le voit bien quand on est avec des plus jeunes. Le but d'un pédagogue, le but d'un manager, c'est de dire alors mais vas-y, je te fais confiance, tu peux le faire. Bon, c'est bien. Et les mauvais managers, les mauvais pédagogues, ils disent mais non, mais t'es incapable de faire ça. Bon, ben ça, on sait bien. Faut absolument éviter ce genre de personnes. Non, mais ça, tu peux le faire. Bon, ça peut-être pas, mais ça, tu peux le faire. Or, c'était la même chose. Au fond. C'est vrai, on vous racontait l'histoire de ma mère. Pourquoi ? Parce que maman et moi-même, je fais partie comment dirais-je, un environnement social où là encore, il y a aussi la place du prêtre est encore très très particulière. Et ça, c'est vrai que ça me faisait peur en disant mais elle va souffrir. Et elle a souffert effectivement. Elle a souffert. Mais en même temps, c'était une femme de caractère. Elle est décédée maintenant. C'est une femme de caractère, etc. Et qui s'est dit, il faut continuer à entretenir des liens avec mon fils, avec Catherine, qu'elle connaissait avant qu'on vive ensemble. Et donc aussi, son côté caractère et volontariste fait que on accepte la situation et à partir de là, on construit quelque chose. Donc, et ça, elle a parfaitement été capable de le faire. C'est vrai, peut-être plus que nous ne l'imaginions, que nous le craignions. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Faisons-nous confiance. L'humain c'est Pascal qui disait l'humain dépasse l'humain. Mais c'est vrai, c'est pas seulement de la philosophie générale, c'est que chacun d'entre nous, nous avons les moyens de nous dépasser. Le tout, c'est ou que les circonstances nous donnent l'occasion de le faire, ou que nous-mêmes, nous autorisions à nous dépasser, ou que les autres nous poussent à nous dépasser. C'est ce que nous pouvons nous aider à faire les uns par rapport aux autres. Donc avec ma mère, c'était ça. Mais elle a vraiment souffert. Après, derrière ça, se poser les questions. Mais je ne suis pas père, je n'ai pas d'enfant, mais c'est les relations, effectivement. Quel lien entre un parent entretient avec ses enfants, et tout en laissant, on sait bien, c'est quelque chose, moi je vois bien autour de moi, mes amis, ou Catherine, qui est maman, comment on gère. Ça, c'est sans doute la chose la plus difficile à faire, moi que je n'ai jamais eu à faire. Gérer un lien avec quelqu'un, j'ai eu comme fils, mais gérer un lien avec quelqu'un dont on était aussi proche que une mère peut l'être d'un enfant, en plus d'un fils. Je suis nul en psychologie, mais c'est ça. Ouais. Alors quand le fils, au fond, il devient prêtre catholique, donc il se mariera jamais, et reste finalement le fils à maman, alors ça, c'est tout un monde. Il y a, paraît-il, des thèses faites sur les mères des prêtres, donc maman aurait pu être un cas. D'accord. Mais je dis ça avec tout le respect pour elle et toute la proximité que j'ai pour elle. Oui, non, je comprends. Mais c'est intéressant que vous parliez du fait de s'autoriser, parce que c'est d'où moi, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure on a cette liberté de choisir et de faire, et de s'autoriser à faire à partir du moment où l'entourage a un impact, ou même la société a un poids, une pression sociale assez forte, et quand on sort des codes et des normes, quel degré d'audace il faut avoir, en sachant que on veut pas heurter, et en même temps, votre maman, je suppose que comme tout parent souhaite le meilleur pour ses enfants, donc forcément, et pense aussi savoir mieux que ses enfants, et que du coup va plutôt orienter vers telle direction en se disant non, l'autre direction, j'ai peur pour lui en fait. Et c'est ça aussi de devoir gérer quand on sort du cadre et de la norme. Pour mon cas, ça a été le cas quand on se convertit à l'islam dans une famille catholique au départ, et venant de la campagne, etc., où il y a très peu de mixité. En fait, c'est de la peur, quoi, de se dire dans quoi tu t'engages, dans quoi t'es parti. Ça, c'est un milieu qu'on maîtrise pas, c'est quelque chose qu'on connaît pas, donc on pourra pas t'accompagner, en fait. C'est quelque chose. Et d'ailleurs, pour revenir, parce que pareil, dans le livre, vous en parlez, que c'est l'impression que j'ai eue, c'est que elle vous a dit que c'est avec une femme, parce que Catherine, c'est pas n'importe qui, c'est une femme qu'elle dit au caractère bien trempé, qui a un parcours incroyable, et vous lui répondez, mais j'en connais déjà une de femme au caractère, et c'est pas... Cet épisode m'avait toujours fait rire, et j'aime bien le raconter parce que c'est vrai que c'était au moment où j'ai annoncé à maman que je quittais la prêtrise, ça a été pour elle savait qu'il y avait quelque chose. Elle n'a pas, le jour où je l'ai officiellement annoncé, elle l'a pas vraiment découvert, mais elle espérait que ça se passerait pas. Et donc elle a cherché tous les arguments.
En plus, comme elle connaissait Catherine, effectivement, elle me dit, mais tu sais, Catherine, bon Catherine était championne du monde dans un sport particulier qu'elle est voltige aérienne. Enfin, à ce moment-là, elle allait diriger le musée du Bourget. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui a un très fort caractère. Et maman a pensé, je me souviens très bien, on était sur un canapé, là, chez elle, l'un à côté de l'autre, et elle me dit, caractère, comment? En gros, mais mon petit gars, t'es un petit gars, là, tu vas pas supporter. Et quand je lui ai dit, mais maman, il y a 50 ans que je vis à côté d'une femme qui a un caractère très trempé, donc c'était elle, et là, elle a ri. Elle a pas pu s'empêcher de rire. Et je me dis, là, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est pas perdu, plutôt. Parce que voilà... donc, en même temps, elle me connaît, elle sait très bien que maintenant j'ai pris ma décision, on ne reviendra pas là-dessus, et qu'il va falloir construire avec ça. Mais en même temps, par rapport à ce que vous disiez, hein, j'ai jamais fait des choses extraordinaires. Je veux dire, enfin bon, rentrer dans un ordre, même si déjà à mon époque, c'était pas quelque chose qu'on faisait très souvent, ça nécessitait pas un grand courage, et en sortir, je dirais non plus. Après, c'est la question. Donc, tout ça pour dire que j'ai une admiration immense pour des gens comme vous ou comme d'autres qui vraiment vont devoir s'attaquer à des cadres, à des références beaucoup plus, comment dirais-je, solides ou enracinés que ceux auxquels j'ai pu me heurter, qui au fond étaient vraiment extrêmement fragiles. Pour avoir souvent discuté la question du féminisme avec Catherine, qui elle, dans son milieu aussi d'aviateur, qui est un milieu très masculin, pour ne pas dire machiste, hein, quand on dit les pilotes sont des moustachus, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, en même temps, donc j'ai beaucoup d'admiration, et même quand je peux l'aider à sa manière, même si elle me dit qu'aujourd'hui, dans son milieu, les choses ont beaucoup changé. Donc là, il y a vraiment des combats qui sont beaucoup plus lourds à porter, et il y en a encore beaucoup à faire. J'allais dire, après, comme toujours, il n'y a pas de recette. La personne qui porte ce combat-là, il faut, comme on le disait tout à l'heure, c'est d'abord un combat intérieur, c'est aussi faut quand même être assez sûr de soi, parce que il faut pas, ce serait terrible de se perdre soi-même au nom d'un combat qui nous dépasse de trop. Quand même, l'important, c'est le respect de soi-même, le respect de son intégrité, enfin, spirituelle, psychologique, voire même parfois physique. Et c'est vrai que c'est d'autant plus admirable que certains combattants ou combattantes, ils perdent, en tout cas, ils engagent beaucoup. Là, je suis très admiratif par rapport à ça. C'est de pouvoir la liberté de choisir, de se définir comment on va se construire au-delà des cases et des normes. Et parfois, oui, ça engage du coup un certain combat, quoi, alors dans lequel il ne faut pas être seul. Voilà. Il faut trouver des appuis, ça évidemment. Trouver des appuis de manière à savoir aussi jusqu'où aller, se protéger, se faire aider. Ça, c'est l'histoire d'une vie. Et d'ailleurs, sur la notion de liberté et de pouvoir choisir, je voulais lire du coup un extrait de ce que vous avez dit dans le livre qui m'a beaucoup parlé. Parce que toujours c'est ce lien avec la foi, quoi, avec la croyance, et vous dites peut-être est-ce en fin de compte le cœur, le mystère, oserais-je dire, de ma vie spirituelle et de mon existence, vivre dans la double conviction de posséder une liberté à engager à chaque instant et d'être possédé par plus grand que moi. Et donc en fait, vous quittez la prêtrise, mais la foi, elle vous a jamais quitté, en fait. C'est quelque chose qui fait toujours partie intégrante de votre vie. Je ne sais pas mieux le dire que ce que j'ai écrit à l'époque. Quelquefois, vous savez, la plume, vous avez dit, enfin, je ne me considère pas comme un écrivain au sens strict du terme. Bon, j'écris beaucoup, parce que pour moi, la plume est, comment dirais-je, l'exigence de l'expression. Enfin, voilà ce que je suis capable d'exprimer par un moment donné de mon histoire ou de ma recherche, si c'est un travail plus scientifique, entre guillemets. Je dis, voilà, ça je peux l'écrire. Et c'est vrai que quand j'ai écrit, je me souviens très bien, quand j'ai écrit ces lignes-là, quelquefois, vous savez, 5 minutes avant, vous ne savez pas que vous allez les écrire. Puis une fois qu'elles sont écrites, vous dire, c'est exactement ce que je voudrais partager. Et cette double conviction d'être très libre et complètement possédé en même temps.
mais possédé pas au sens négatif du terme. C'est-à-dire que je me dis au fond, qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. Enfin, il peut tout m'arriver, mais je sais que je suis entre les mains de quelqu'un, bon, qui est Dieu, donc quelqu'un, ça veut rien dire, mais que je suis entre les mains d'un plus grand que moi, d'un tout autre que moi, et que donc rien ne peut m'arriver, au fond. Et ça, c'est très difficile à faire partager, parce que vous pouvez le dire ou l'écrire, comme ce que j'essaie de faire, bon. Et puis à la limite, c'est une phrase qui passe, il y a des gens qui la liront sans la remarquer, alors que c'est peut-être pas le secret, puisque j'ai écrit, mais ce qui est au plus profond de ce que je vis, dans lequel je ne vivrais pas. Si je n'avais pas ça, je pense que je ne vivrais pas. Et, mais honnêtement, je ne sais pas aller au-delà. Et le partager, en même temps, je rencontre des gens autour de moi par moments qui sont en difficulté ou simplement en questionnement, mais je ne peux rien faire de plus que de dire voilà ce que je peux dire de ce que je vis. Et en même temps que c'est le plus merveilleux qui puisse vous arriver. Parce que des moments difficiles, j'en connais comme tout le monde, ni plus ni moins. Des moments soit que j'ai choisi, voilà, un statut bien défini, qui dans une certaine société est plutôt un statut assez honorifique. Enfin bon, voilà, vous êtes reconnu pour ça, etc. Et bon, ok, on change. Oui, mais si de toute façon... Pourquoi j'ai retrouvé cette paix? Enfin, c'est ce que j'ai vécu aussi. Au fond, cette paix, elle ne me vient pas de moi. Elle vient du fait que je sais que je suis entre des mains d'un plus grand que moi. Basta. Le reste, c'est pas grave. C'est secondaire. Oui, complètement. Et ce que j'ai ressenti aussi en lisant le livre, votre parcours, c'est que quitter la prêtrise, c'est pas du tout en opposition avec les 25 années vécues au sein de l'ordre des Dominicains ou avec les frères, et que c'est pas en opposition, c'est pas contre. En fait, c'est comme une sorte de continuité, de passer à une autre étape, et que ça fait toujours partie intégrante de vous-même en fait et de ce que vous êtes. Il y a toujours ce lien d'amour qui est très fort et oui, en fait, vous êtes construit autrement, on va dire. Ça crée autre chose, mais on ressent vraiment ce lien et cet amour qui est très fort et que ça fait toujours partie intégrante de vous, en fait. Oui, alors, c'est pour cette raison que, d'abord, j'ai pas voulu, tout de suite après avoir quitté la prêtrise, écrire dessus. Je m'étais même dit, peut-être que j'écrirais jamais rien dessus. Après, quand est arrivé, au bout de plus de 10 ans, cette rencontre, ou ces retrouvailles, mais Théo, je ne l'avais pas vu après l'avoir baptisé, donc ça faisait 20 ans auparavant, je me dis, tiens, c'est peut-être l'occasion d'eux, et puis finalement, ça s'est révélé être effectivement l'occasion d'eux, d'en parler. C'était vraiment et donc merci de ce que vous dites, parce que c'était vraiment dans cet esprit-là que je voulais l'écrire, que nous voulons l'écrire, mais bon, Théo m'a permis de rentrer dans ce travail d'écriture, qui est quand même d'avoir un travail personnel, de dire au fond, je ne suis pas en train de régler mes comptes avec un passé, je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, je veux simplement partager d'un chemin qui continue. Les chemins, il y a des courbes, il y a des choses qui nous apparaissent un peu sinueuses, plus ou moins d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. Donc c'est exactement, pas seulement l'esprit, mais ce que j'ai vécu. Après, quand on a cherché un titre, donc en vérité, en fait, ça aurait pu être la moitié d'un titre, la moitié du titre. On aurait pu un titre plus complet parce que, vous l'avez remarqué, à plusieurs reprises, je fais allusion à l'esprit que j'ai reçu de l'ordre des Dominicains auquel j'appartenais, la vérité et la charité. Oui. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement structurant que j'ai appris à construire, mais dans l'expérience, c'est un peu les deux slogans qui ne sont pas propres aux Dominicains, mais en tout cas que les Dominicains se sont appropriés, le fait d'agir, de penser, de travailler, de vivre, en ayant ces deux soucis, la vérité et la charité. Alors, la charité, ou l'amour, ou la compassion, enfin, parce que là, en français, il y a plein de mots qu'on peut utiliser. Et en disant, mais ce que je répète au fond, enfin, ou que je dis au moins une fois, mais que je répète tellement souvent,
la vérité sans l'amour, ça tue, c'est tranchant. C'est vrai que asséner la vérité, on dit d'ailleurs, on assène la vérité. Donc ça veut dire qu'en fait, on vous assomme avec ça. Donc ça peut être, c'est bien de dire la vérité, mais sans l'amour, ça peut tuer. Et la charité sans la vérité, ça étouffe. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, j'aime tout le monde, etc. Oui, mais il faut faire un peu la vérité. Ouais. Quand, je ne sais plus si je raconte l'histoire, mais je crois pas, mais quand je me suis retrouvé dans un parloir d'une prison corse avec en face de moi un ami, mais bon, qui venait de tuer pour la seconde fois, et bon, cet ami, je le respecte, je l'aime bien, mais je l'aime vraiment, c'est un frère pour moi, en plus, d'une certaine manière, c'est vraiment un frère. Mais je pouvais quand même lui dire, mais pourquoi tu as tué? Enfin, bon, elle m'a dit pourquoi, etc. L'honneur corse, enfin, toute une histoire. Mais voilà, c'est pas parce que je t'aime que je vais pas te demander de faire la vérité. Et voilà. Et c'est pour ça, en vérité, le titre, c'est en vérité et aussi, on pourrait dire, et aussi en charité. Enfin, avec aussi la compassion et le désir de vouloir partager avec l'autre. C'est ça, hein, la compassion, c'est partager ce qu'il vit. Donc, c'est important. Ouais. Ah ouais, en tout cas, enfin, moi, c'est ce qui m'a vraiment parlé et touchée. En fait, c'est de l'amour pour les frères dominicains, c'est l'amour envers Catherine, pour pouvoir vivre avec elle, l'amour envers votre maman. Et vous avez aussi, en étant prêtre, avoir cette activité, du coup, à faire le trottoir, donc à être auprès d'autres dames. Et aussi, pareil, hein, dans la façon dont vous en parlez, c'est pareil, hein, de façon avec beaucoup de compassion, quoi. C'est bon, pour résumer, je pense pas, c'est limité à ça, mais de dire on peut ne pas être ok avec le péché, mais aimer le pécheur, et ça n'empêche pas en fait d'être auprès et de compatir. Bien sûr. Et même vous le dites également, enfin que la miséricorde, c'est une des qualités les plus sous-cotées, on va dire, les plus qui est considérée voilà, traité par les religions ou même en façon générale, quoi. À quoi on donne pas assez d'importance. Ouais, vous savez, si vous allez dans une église, pas n'importe laquelle, mais je suis sûr que dans le Nord, on a comme ça des églises avec ce qu'on appelle des stalles, hein, des endroits où les religieuses... Et il y a des sièges, et en fait, ces sièges sont mobiles, parce que il y a des parties de la prière où on est debout. Et puis, d'autres m'ont dit, on rabat le siège et on peut s'asseoir. Mais quand on est debout très longtemps, il y a une petite pièce en bois qui s'appelle la miséricorde, dans laquelle on s'appuie pour poser ses fesses. Bon. Donc c'est quand même un aspect, comme vous dites, très péjoratif de la miséricorde. Alors que c'est au contraire, un cœur miséricordieux, on dit de Dieu qu'il est le miséricordieux. Enfin, c'est qu'il a des entrailles qui frémissent quand nous souffrons, qui frémissent quand nous sommes heureux, enfin comme l'entraille d'une mère. On sait bien, quand on dit le cœur, en fait, c'est pas le cœur, c'est les entrailles. Je suis touché jusqu'au profond de moi-même. C'est ça la miséricorde. Et c'est vrai que, vous évoquez mes années de trottoir et toute l'amitié, plus que l'amitié que j'ai pour ces femmes qui m'ont accueilli au milieu d'elles. Hein, c'était une expérience auquel je ne m'attendais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est la miséricorde, la compassion, parce que j'ai évidemment, beaucoup, ça m'a fait réfléchir, c'est-à-dire que qu'est-ce que je viens faire, moi, jeune prêtre, jeune religieux, dans un milieu pareil, où pour les religions, en général, mais pour la religion chrétienne en particulier, les religions chrétiennes, la prostitution, c'est un truc, c'est quasiment palpé. D'ailleurs, c'est même une manière de désigner, dans la Bible, la grande prostituée, hein, c'est les idoles, c'est une manière de condamner, vraiment, c'est très négatif. Donc, qu'est-ce que je viens faire dans un milieu pareil? J'étais là, je dis pas par hasard, mais c'était parce que un milieu associatif, etc. Et petit à petit, j'y suis resté beaucoup plus longtemps que prévu d'ailleurs, parce que, comme vous le dites, mais d'abord, ce sont des humains. Et combien de fois, j'ai expliqué, mais non, ce que vous faites, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça, pas que pour des raisons religieuses, même humainement. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, quand un certain nombre d'entre elles sont devenues des amies, quand j'étais sur le trottoir, elles étaient sur leur trottoir, là, et qu'on commence une conversation, et qu'on est interrompu par un client qui vient là, vous êtes en train de parler, combien vous prenez?
mais c'est choquant. Ouais. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, enfin, vous êtes une amie. Je suis en train de parler avec une amie. Et ce type-là, je lui en veux pas non plus, parce qu'on est, enfin, on en finit à oublier l'endroit où on est. Et il vient dire combien tu me demandes pour que on va faire notre affaire. Ben, moi, j'étais touché parce que attendez, je suis en train de parler. C'est une personne là, vous êtes en train de l'acheter. Bon, alors bien. Okay, tout ça, je suis contre. Humainement, enfin, humainement, ça me fait mal. Bon. Mais en revanche, voilà, vous êtes une femme, vous êtes devenue une amie, et c'est ça que je respecte, et c'est ça d'abord. Je raconte l'histoire où une fois, l'une d'entre elles, que je voyais moins souvent parce qu'elle était le jour et moi je passais la nuit. Enfin bon, voilà, il y a aussi les 3-8, hein, etc. Bon. Et elle me dit, mon père, je voudrais que vous bénissiez mon studio. Bon, alors écoutez, moi, non, je ne vais pas bénir votre studio, parce que le studio, c'est l'outil de travail. Donc ça représente justement ce que je n'accepte pas en tant qu'humain et comme prêtre. En revanche, si vous voulez, je veux bien prier avec vous dans votre studio pour vous et vos clients. Prier pour les humains. Oui, bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Parce que ça ne me choquait. Enfin, c'est pas une question de me choquer ou pas me choquer. C'est que ça me paraissait pas en contradiction avec le propos même de l'Évangile ou le propos même du respect de l'humain. Parce qu'en revanche, voilà, vous êtes dans cette situation-là, c'est pas à moi de juger. J'ai pas à juger. Bon, mais vous êtes dans cette situation-là, je ne peux que demander du bien, demander à Dieu auquel je crois du bien pour vous et pour vos clients. Ça, je peux toujours le demander. Et je peux toujours le demander pour le pire des criminels. Parce que la miséricorde n'est pas réservée qu'à un certain type de personnes. Donc, pas du tout. Et ça, c'est incroyable de revenir, par votre présence, de revenir humaniser et de rendre accessible en fait cette chose-là. Dans le cas où dans le rapport avec le client, c'est très déshumanisé et c'est un rapport de commerce en fait, où c'est le corps qui est commercé. Mais là, de revenir à un rapport très humain. Et oui, en tout cas, vous l'expliquez bien que ça devient... Vous m'avez expliqué que le lieu où nous sommes et que le décor qui était fait, c'est en particulier pour que ceux qui travaillent ici se sentent valorisés dans ce qu'ils sont. C'est-à-dire, tu as de la valeur et c'est pour ça que tu mérites le décor dans lequel tu es. Je crois avoir à peu près compris ça. C'était exactement la même chose. Ce que j'ai compris au bout d'un certain temps, mais parce qu'elles me l'ont dit, ou elles me l'ont fait comprendre, c'est qu'au fond, elles étaient touchées que quelqu'un comme moi vienne les voir et prenne du temps pour elles. Finalement, j'ai du prix à vos yeux. Et ça me valorise. Et c'est pas ce dont j'ai l'habitude. Parce que, voilà, je suis sur le trottoir, il y a un mec qui passe, qui me dit « je te donne tant d'euros ». Donc en fait, je suis un produit. C'est pas valorisant d'être un produit. Parce qu'en plus, on vous met un prix. Enfin, c'est terrible. Hein. De ce point de vue-là, c'est une forme d'esclavage. C'est dans le sens où, comme vous dites, c'est du commerce. Bon. Et donc que quelqu'un vienne gratuitement, ça, je me suis rendu compte que c'était, pour certaines d'entre elles, c'était extrêmement important. Mais en disant ça, je ne veux pas me valoriser moi, parce que toute personne peut le faire. On peut tous le faire. Le jour où dans la rue, n'importe où, quelqu'un, finalement, on se rend compte n'a plus de valeur aux yeux des autres, où vous allez lui donner... Voilà, prendre le temps de discuter. Enfin, on peut tous le faire dans la rue par rapport aux élèves, etc. Mais c'est ce qu'elles m'ont expliqué. Je me souviens un jour, un cas qui était assez marrant, où l'une d'entre elles me dit j'ai un client qui monte dans mon studio. Et puis, il y avait sur la table, à côté de mon lit, il y avait un de vos livres. Un livre que j'ai... Voilà. J'avais ce livre-là. Bon. Et donc... c'est celui-là, Accueillir la différence. Dans lequel je raconte mes aventures sur le trottoir. J'ai un premier livre dans lequel je racontais ça. Et donc, mon client prend le livre, et puis dit « Ah bon, tu lis ?» En gros, c'était comment une prostituée... À ce point-là. Voilà, bon. Bon, bah oui. Bon, et c'est quoi ce livre-là ?
Et donc elle dit, en fait, c'est un prêtre qui vient nous voir. Et quand elle me raconte ça, je me rends compte que pour elle, c'était très important, parce qu'elle dit, voilà, non seulement je lis, mais en plus, il y a des gens qui écrivent des livres et qui s'intéressent à moi ou qui s'intéressent à nous. Et que ça lui permettait de grandir, enfin, ça lui donnait de la valeur. Bon, après, la suite de l'histoire, c'est que, il s'appelle comment ? Dit le client. Et puis, il travaille au CNES, et lui travaillait aussi au CNES. Donc quelques temps plus tard, elle veut me voir, donc je monte, parce que je montais dans les immeubles, enfin bon, avec les autorisations. Et puis, elle voulait me voir, très bien, donc j'arrive à son studio, je frappe, et puis elle me dit, enfin, elle me dit rien. Je comprends qu'il fallait que je me batte. Et c'était son client qui était là, elle ne voulait pas que je le rencontre. Que ce soit... Ah oui. Mais voilà, c'est... Enfin, de pouvoir... Enfin, quand elle me disait, c'est ça, enfin, j'ai de la valeur à vos yeux, ou tu as de la valeur à mes yeux. Et on sait bien, c'est la chose principale, que le plus grand bien que l'on puisse se faire les uns aux autres, c'est de dire à l'autre, tu as de la valeur à mes yeux. Et donc le plus grand mal, évidemment, peut aussi passer par là. Et ces femmes, ce qui me touchait, c'était ça. C'est-à-dire les moments où soit elles-mêmes, soit autour de moi, j'entendais des propos. Et mon tout petit travail, mais c'était facile, à l'extérieur, a souvent été de dire, mais oui, nous travaillons tellement d'images sur ce milieu, sur ces personnes, sur ces femmes, d'images négatives. Après avoir quitté l'ordre, quand j'étais avec Catherine, j'ai gardé des liens avec quelques-unes d'entre elles. Bon, évidemment, les liens s'effilochent au fur et à mesure des années, mais quand même. Et puis, une d'entre elles qui était très malade, on a continué à converser par téléphone assez longtemps. Je l'ai eu au téléphone très peu de temps avant sa mort. Donc, bon, après ça, ses amis me passent un message, on va faire dire une messe pour Julie. Donc, je vais à l'enterrement. Enfin, c'était pas l'enterrement, c'était une messe pour elle, un office religieux. Et après, elle me dit, on était content de vous retrouver, etc. Quand même, vous nous manquez. Bon. Et donc là, on fête un anniversaire, donc venez, vous êtes invités, et puis venez avec Catherine, parce qu'elle voulait savoir qui était Catherine, qui avait réussi à dévergonder le père Jacques. Bon, je dis à Catherine, écoute, voilà, on y va. Puis après, elle m'a dit, mais je savais que c'était un groupe très varié, il y avait des femmes de la rue, il y avait des artistes, enfin bon. Elle dit, mais très honnêtement, je ne sais pas, parmi tes amis, on n'était pas beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup de femmes, mais je sais qu'il y avait des prostituées, mais je ne peux pas savoir qui. Parce que Catherine, c'est pas une mauvaise personne, mais on a des images, on a des idées, et ça, c'est très dur à combattre contre ça, parce que c'est normal, c'est humain. Mais bon, j'ai beaucoup combattu ces images-là, parce qu'on a besoin, on sait bien qu'on a besoin de combattre les images en permanence, c'est normal. Il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on a des images. Mais en revanche, on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais pour toujours, derrière la façade, et la prostitution, c'est d'abord de la façade. C'est le maquillage. Moi, je raconte aussi ça souvent. Moi, comme homme, je ne me maquille pas, sauf quand quelquefois ça m'arrive de passer à la télé. La première fois que je passais à la télé avec le maquillage, je me dis, ça, c'est une expérience intéressante. Parce que ça, je ne la connais pas. Et ça m'a permis de comprendre aussi ce qui se passe avec ces amis de la rue qui se maquillent, parce que c'est une carapace, c'est une protection. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la carapace ? Ouais, c'est un personnage qu'on présente en fait. Mais nous tous, en tant qu'êtres humains, on le fait tous en fonction du milieu où on est. Bien sûr. Donc, oui, tout à fait. Et on se construit aussi en fonction du regard des autres et de la façon dont on nous perçoit. Et d'arriver à sortir, à dépasser ça pour qu'aussi les autres puissent arriver à dépasser la façon dont ils nous perçoivent. Bien sûr. C'est là le challenge, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que si ce milieu m'a évidemment beaucoup marqué, parce que j'y ai consacré quand même du temps. C'est surtout du temps. Quand on passe des nuits,
et que c'est pas prévu dans son... Enfin, si c'est prévu, mais c'est c'est un investissement, un vrai investissement. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui met en avant des choses qui, dans notre société, sont plus diluées, sont plus discrètes. Mais le côté du masque derrière lequel on se cache, là, il est évident en permanence. Parce que vous voyez arriver une jeune femme lambda à 17h, bon, très bien, et qui, une heure après, est sur le trottoir, mais vous la reconnaissez pas. Enfin, si, vous la connaissez, parce que vous la connaissez, vous la reconnaissez. Mais sinon, si vous ne saviez pas que c'est la même personne, vous ne pourriez pas la reconnaître, parce que, mais c'est une protection pour elle aussi. Oui, elle joue un rôle et de rentrer dans un autre personnage. Mais on sait bien que quand on joue un rôle, il faut pas se perdre dans ce rôle-là. On n'est pas réduit au personnage que l'on s'est créé à coup en l'occurrence, de maquillage, de perruque, etc., etc. Et d'ailleurs, même dans le livre, vous en parlez de la première fois, vous vous posez la question de comment vous allez vous présenter, même au niveau des habits. Est-ce qu'il faut porter la tenue ou juste une croix? Et en fait, vous finissez par en discuter avec elle directement. Oui. Et c'est elle qui me disent, de toute façon, ne portez pas de signe distinctif, parce que sinon, en fait, on va se moquer de vous. On va dire, tiens, vous avez le curé qui se balade, un curé qui est en mal bleu, etc. Et vous, de toute façon, si vous restez avec nous, on vous connaîtra plus vite que vous ne vous connaîtrez. Une fois, je passais devant un sex shop, et il y a le vendeur qui sort, qui me dit, vous êtes le père Jacques? Oui. Bon, mais oui, je me dis, parce qu'on vous connaît. Et c'est devenu un ami, d'ailleurs. C'est lui qui m'a fait faire un truc, je vous raconte. Bon, on commence à faire connaissance, etc. Puis un jour, je passe, il était devant sa porte. Bonjour Père Jacques, vous allez bien, etc. Il dit, vous pouvez garder la boutique 5 minutes, j'ai une course à faire. Et puis il me plante. J'étais devant le sex shop. Je me dis, si ma mère me voyait, moi je m'en foutais. Parce que je me dis, tant qu'il m'a dit, reste devant, moi je n'ai pas d'affaires, c'est que je connais rien, comment fonctionne un sex shop. Puis il est revenu 2 minutes après, il avait simplement été pour faire une course, il me dit « excusez-moi, je ne me suis pas rendu compte de ce que j'ai fait, parce que de la demande. » Parce que, j'étais un ami, j'étais pas le père Jacques. Il dit « j'ai quand même mis un curé devant un sex shop, il m'a même fait faire ça. » Donc voilà, il n'y avait pas besoin de... Mais c'est la preuve d'être lié d'une vraie relation sincère avec les personnes, au-delà des préjugés. Mais il faut du temps aussi, parce que je raconte aussi l'histoire, moi, qui est une histoire vraiment touchante de Françoise Taille de Guêpe, comme on l'appelait, c'était son nom de travail, et qui était un personnage aussi, vous voyez arriver, une frêle jeune femme, elle avait un pitbull assez sympathique, bref. Et puis, elle faisait dans les mazos de domination, etc. Donc, quand elle sortait maquillée, elle était avec un maquillage extrêmement agressif, et puis tout en cuir, donc serré, d'où son surnom Taille de Guêpe, etc. Mais elle foutait la trouille. Enfin, vraiment. Jusqu'à foutre la trouille, ou en tout cas, vous ne pouviez pas manquer. Et tous ceux, moi je riais toujours parce qu'elle était à un coin de rue, et quand vous arriviez par l'autre rue, vous regardiez les gens qui sortaient de la rue où elle était. Et si les mecs faisaient comme ça, regardant en arrière, c'est qu'elle était là. Parce que vous ne pouviez pas la rater. Forcément interpellée, en fait. Et puis, dans sa façade, c'est-à-dire que ça rigolait pas. Et pendant du moment où j'ai commencé à fréquenter un peu plus souvent, régulièrement, mais pendant des semaines, je passais, elle était là, elle ne bougeait pas. Et moi, quelque part, elle m'effrayait. Je me disais, mais comment on peut passer... Enfin, elle était tellement derrière sa façade, et puis ce personnage tellement construit. Enfin, elle sortait d'une bande dessinée. Enfin, je veux dire, comme on en voit et ça, on a mis du temps. Et je raconte, c'est au fond, une fois où, on était dans un bistrot réservé aux dames. La seule place qui restait, c'était en face d'elle, où je me suis installé en face d'elle. Et je ne savais pas trop quoi raconter. Et puis, on quand même obligé de parler un peu. Et où elle me dit, de toute façon, vous, mon père, elle savait très bien qui j'étais. Hein, donc, de toute façon, j'étais autorisé à rentrer dans le bistrot parce que j'avais une autorisation spéciale. Hein, vraiment, mais de toute façon, vous, mon père,
l'Église n'accepte pas mes pratiques. Sous-entendu, domination et tout. Je ne sais pas trop ce qu'elle faisait avec ses clients, je n'ai jamais voulu savoir. Et je lui ai répondu, mais vous savez, pendant des années, vos clients, ils étaient à l'Église. C'est les flagellations, les trucs, les bazars, on a pratiqué tout ça. Et j'ai vu qu'elle était complètement surprise. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... et donc la glace a été rompue à ce moment-là. Et donc là, on a pu commencer. Mais c'est là que j'ai vraiment appris. Ces façades peuvent être extrêmement solides. Ouais. Et j'ai découvert une jeune femme qui était plus que sympa, mais voilà, il fallait qu'elle revête cette armure. Alors après, quand je passais dans la rue, bon, il y avait un petit sourire. Donc on avait réussi au moins, elle pouvait au moins se permettre ça. Mais vraiment, pour moi, c'était une leçon en disant, mais on a tous, évidemment, on se protège. Et je comprends, parce qu'il faut qu'elle remplisse une mission. Bon, alors après on est d'accord ou pas, mais en même temps, il faut aussi accepter qu'on a des responsabilités qui peuvent demander de revêtir un uniforme. Parce qu'à l'inverse, et j'en parle aussi dans mon bouquin, les gens qui ne revêtent pas l'uniforme de leur fonction, c'est aussi une erreur. Oui. Il y a des moments où vous avez des responsabilités, où il faut prendre... Enfin, alors, quand je dis l'uniforme, il n'y a pas nécessairement un uniforme, mais aussi prendre la posture. Il y a des choses où il faut une autorité sur un groupe, il ne faut pas avoir peur de cette autorité, il faut s'imposer. Il ne faut pas éventuellement se forcer. Donc c'est comme ça voilà, c'est pour ça que j'ai adoré ce milieu-là. Enfin, que je suis très reconnaissant à l'égard de ces femmes qui m'ont accueilli, et de ces hommes aussi qui m'ont accueilli dans leur milieu, qui m'ont accepté, qui m'ont fait rentrer dans des endroits, mais en toute discrétion, sans jamais vouloir me choquer, sans jamais vouloir me récupérer, sans jamais vouloir me mettre dans des situations où j'étais en difficulté. Jamais, jamais, jamais. Il y avait un profond respect, vraiment un lien de respect et de sincérité. C'est-à-dire de grande confiance. On vous fait rentrer dans des endroits où les autres ne rentrent pas. Si vous entendez des trucs, désolé. Hein, ça fait partie du milieu. Dire, mais racontez pas ça, il y a le père Jacques. Je dis, écoutez, vous en faites pas. Je nettoie les oreilles, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et j'oubliais tout au fur et à mesure. Parce que c'est pas nécessaire. Il y a des choses qu'elles ont envie de raconter, des histoires de clients. Bon, où je sors, et puis c'est pas grave. Mais toujours très respectueux de ce que j'étais. Oui, on fait un lien de qualité, en fait. D'une plus-value, même en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, vous en parlez dans le livre, le fait d'explorer. Donc, en fait, vous, ça commence très tôt, le fait d'explorer, d'aller dans des milieux qui ne sont pas le commun ou de base pour un prêtre, d'aller là-dedans. Et ça permet même de se connaître mieux soi-même quand on est confronté à des choses auxquelles... Bien sûr. La question de l'exploration, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, entre autres l'exploration spatiale. Et c'est de comprendre l'exploration. Mais ce qui est évident, c'est que... d'abord, en revanche, je ne suis pas un explorateur parce que je ne cherche pas. Un explorateur, il va construire un bateau, aller dans un endroit... Enfin, il y a tout le côté extrêmement proactif que j'ai pas nécessairement. Bon, c'est l'occasion qui me permet de rencontrer des gens. Et que ça m'intéresse de les rencontrer. Mais ce que vous dites est important, c'est que l'exploration, ça j'en suis persuadé, on n'explore pas si on ne s'est pas aussi un peu construit. Parce que l'exploration, vous parlez d'exploration, se retrouver dans un milieu comme ça qui est vraiment pas le sien, dans une situation parfois aussi un peu improbable, il faut quand même avoir un minimum de constitution personnelle, parce que sinon on peut se perdre complètement. Et donc l'exploration, c'est vrai que a aussi un aspect pédagogique, une exigence personnelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez quand même commencer à explorer, que si vous êtes déjà un peu exploré intérieurement, ou que vous avez construit quelque chose intérieurement. Et je pense que des individus, enfin des personnes ou des institutions qui n'explorent pas, c'est peut-être aussi parce que, en fait, elles sont dans un moment où c'est pas le moment parce qu'on ne sait plus trop bien qui on est. Et c'est vrai des personnes comme des institutions. Et c'est vrai que là, ce côté un peu explorateur, je ne suis pas un explorateur au sens, je me répète, je ne force pas les choses, mais j'aime bien être dans des situations nouvelles pour moi où la première fois où je suis monté dans un avion de voltige avec Catherine, c'était une fois... Mais en même temps, j'ai découvert que je ne supportais pas du tout ce genre d'aviation, donc très bien, c'est pas pour moi, parfait. Mais j'aime bien quand avec mes amis pilotes, ils me font découvrir des choses où je suis dans des milieux où j'ai rien à faire. Je suis pas pilote et je fréquente des gens qui sont des pilotes de très haut niveau
et qui m'accepte. Moi, je suis un petit poussin, là, même pas un truc sans aile, rien du tout. Mais je me découvre un peu. Ouais. Bon, mais c'est aussi parce que j'existe. Parce qu'eux, ils veulent aussi... Vous savez bien, il y a des gens comme ça, quand vous les rencontrez, ils commencent par vous tester. Ils vous lancent des pics, ils vous déstabilisent. Parce qu'ils veulent savoir si vous avez quand même un peu une structuration. Ouais. Est-ce que vous êtes quand même... Vous avez une colonne vertébrale. Bon. Si vous avez une colonne vertébrale, là, ils vont vous accueillir. Et même si vous êtes complètement ignorant dans leur domaine, etc., mais ils vont vous faire confiance et dire « celui-là, il a une colonne vertébrale ». Donc, c'est quelqu'un d'intéressant. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça avec vous. Alors, ils vous font peur, mais il ne faut pas avoir peur. C'est en fait pour dire, est-ce que tu as une colonne vertébrale? Si tu en as une, on y va. Savoir, est-ce que tu vas être déstabilisé ou est-ce que tu vas savoir rester stable dans ce nouveau milieu dans lequel on va te faire rentrer Mais c'est comme ça, je veux dire, moi, je parlais de mon copain voyou, enfin, plus que voyou. Là aussi, j'ai rencontré par hasard. Ben, après, je me suis retrouvé un jury d'assises, comme témoin de moralité. Ben oui, mais parce qu'il m'avait... Je pense que lui aussi a sa manière. C'est-à-dire, le père Jacques, est-ce qu'il a une colonne vertébrale? Oui, bon, donc c'est quelqu'un d'intéressant, avec lequel on peut lui faire confiance, même si on ne lui demandera jamais de faire une banque, surtout pas. Heureusement, il ne m'a jamais demandé de faire une banque avec lui. L'occasion d'explorer se limitait quand même. On parlait tout à l'heure de compassion. Parce que j'avais... Je crois d'ailleurs que c'est dans le bouquin-là que je le définis. Je m'ai dit, au fond, la compassion, c'est ça. C'est se mettre dans une attitude où on partage avec l'autre la passion, ce qui le touche en bien. On partage tes joies, on partage tes souffrances. Je suis là, je partage avec toi. C'est la sympathie. Ou la compassion, c'est la même chose. C'est partager ce qui touche l'autre. Parce que dans le milieu de la prostitution, la compassion, c'était la première. Il y a une forme de compromission. Se compromettre. Ah oui, on ne peut pas aborder un milieu sans se compromettre un peu. Ouais. Alors, quand on commence à se balader sur le trottoir, vous êtes qui? Je suis un mec, donc est-ce que je suis un client? Il y a des gens qui ont dit, oh, mais ce client, on le voit toutes les semaines. Toutes les semaines, il est là. On ne le voit jamais monter. C'est sans doute un mec qui n'est pas... On imagine tous les commentaires. Voilà. Ça, on se compromet. Je me souviens de tel ou tel enterrement avec une femme de la rue. C'est quoi ce mec qui vient avec toutes ces femmes? Est-ce que c'est un macro? C'est ce qu'on peut... C'était pas très compromettant, mais quand même un peu. Vous comprenez? Mais il ne faut pas rentrer dans la complicité. Non, Ça, il faut éviter la complicité. Parce que, je ne vais pas commencer à faire passer des trucs et des bazars. Non, je ne suis pas dans le commerce. Allez chercher des cierges de Saint-Rita pour les repasser, ça, c'est pas de la complicité. Même quand j'étais en prison, on visitait mon brave mec et qui me faisait passer, à l'époque c'était encore des francs, sous mon talon pour aller acheter des fleurs pour sa dulcinée. C'est pas de la complicité. Mais on ne va pas au-delà. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que là, voilà. Il faut trouver l'équilibre. Oui, il faut avoir comme vous le dites bien, en fait, cette colonne vertébrale et du coup, cette exploration intérieure qui doit avoir été faite en amont pour du coup pouvoir explorer l'extérieur. Ah oui, parce que là, ça devient génial. Et cette exploration intérieure, moi j'ai l'impression, du coup, si je me trompe pas, mais vous y répondez quand, notamment, il y a des élèves en école d'ingénieur qui vous posent la question, c'est quoi la foi? Et vous répondez, c'est une immense curiosité. Ouais. Donc en fait, l'exploration, elle démarre par soi. Mais bien sûr. Et puis Dieu à terme, parce que je ne connais pas Dieu. Parce que c'est l'inconnu, le plus grand inconnu, c'est pas soi, c'est pas le monde, mais c'est Dieu lui-même. Oui. Voilà, quand on me dit j'ai les preuves de l'existence de Dieu, moi ça me fait peur, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut mettre Dieu dans une boîte de conserve. Ouais. Vous voulez encore un petit peu de Dieu dans une bouteille. Ouais. Mais non, c'est pas Dieu, c'est un succédané de Dieu, c'est du simili-Dieu, c'est du pseudo-Dieu. Il n'y a pas de preuve de ça, parce que c'est quelque chose qui m'est tellement intérieur et que je ne maîtrise jamais. Je ne sais plus s'il y a une très belle phrase qui est très connue de Thérèse d'Avila, donc une grande mystique catholique. Je ne connais pas la phrase, je ne vais pas être capable de la sortir comme ça de mémoire, mais c'est cette phrase qui commence par « que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie ». On en a parlé avant de votre arrivée, je l'ai là.
Ouais. Parce que j'avais Allez-y. marqué. Ouais, Donc, on en a parlé ce matin pour votre arrivée. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Oui. Et Je commente. En fait, moi, je ne prétends pas posséder Dieu. Pour moi, qui cherche Dieu déjà, ne manque de rien. Dieu seul suffit. La quête de Dieu est suffisante. C'est Thérèse d'Avila qui en parle. Si elle possède Dieu, effectivement, Dieu est suffisant. Mais en tout cas, la quête de Dieu peut occuper. Je ne dis pas que ça occupe chaque seconde, mais c'est quelque chose qui motive chaque seconde. Mais qui cherche vraiment à chercher, parce que c'est l'autre par définition. Il y a ce très beau texte de l'Ancien Testament, qui est le Cantique des Cantiques, où la bien-aimée qui cherche son bien-aimé, elle court. Mais c'est une quête incessante. Et en même temps, mais il n'y a pas besoin de... Enfin, pour moi, la preuve, je sais très bien ce qu'il y a derrière, quand on affirme, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve en amour. On éprouve l'amour, on l'éprouve aussi, on peut le mettre à l'épreuve. La vie met nos relations à l'épreuve. La maladie, la vieillesse, tout ça met à l'épreuve nos relations. Mais il n'y a pas de preuve, sinon il n'y aurait pas de confiance. Oui, j'ai des éléments qui me permettent de dire, Pierre Mandel, il m'attend, est-ce que tu es capable d'aller plus loin? C'est ça. Là, on est dans le domaine de la foi. Et ça, c'est la plus belle chose. La définition même de la foi, c'est s'en remettre totalement à Dieu, en fait. D'où l'immense curiosité. Mais c'est aussi au quotidien. Vous m'invitez à venir à Roubaix pour passer une demi-journée avec vous, etc. Bon, je peux me dire aussi aucun intérêt, mais je suis quand même curieux. Donc je suis curieux, et donc en même temps, je vous fais confiance. Parce que d'abord, vous m'avez fait confiance, donc c'est aussi une question de confiance réciproque, mais aussi une forme de curiosité. Et je sais, parce que je sais par expérience, par épreuve, que c'est dans ce genre de situation, d'échange, que moi je vais apprendre des choses. Donc la curiosité, tout ça n'est pas non plus gratuit. Au sens où il y a aussi dire, mais qu'est-ce que je vais apprendre de l'autre? Évidemment, au bout d'un certain temps d'échange, même si c'est surtout moi qui parle, mais j'apprends aussi des choses sur vous-même, j'apprends des choses sur moi. Combien de fois je dis, mais tous ces livres que j'ai pu écrire, en amont, il y a souvent un échange où quelqu'un, en me posant une question, ou une question que je ne connaissais pas, ou a formulé une question sous une forme que je ne connaissais pas, ou simplement que j'ai été amené à formuler une réponse comme je ne l'avais jamais formulée. Mais ça, c'est dans l'échange. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument cultiver la curiosité. Et tout peut être objet, occasion, motif de curiosité. Et j'aime bien aussi, par rapport à ça, votre conception de la foi, et vous en parlez aussi dans le livre, c'est que forcément, si la foi elle est liée à la curiosité, elle est forcément aussi changeante. Et j'aime bien l'image que vous avez utilisée, c'est qu'elle ne doit pas rester figée, auquel on reste accroché comme un doudou de notre enfance. Et même si malgré tout, c'est une base sur laquelle, comme vous le dites, pour vous, fréquenter l'Église, c'est comme une langue maternelle. Et comme pour moi aussi, qui ai été éduquée et élevée dans la religion catholique, ça reste quelque chose de réconfortant, un milieu que j'affectionne et qui sera toujours dans mon cœur et qui sera toujours une continuité de moi-même. Mais en fait, vous dites qu'il s'agit de l'écorce dont la foi a besoin, mais à laquelle on ne devrait pas la réduire. Voilà. Donc pour pouvoir continuer à évoluer et changer. Et je vois ça autour de moi. Un exemple qui est très proche de moi, c'est celui de ma chère Catherine. Catherine a été éduquée dans un milieu catholique, breton, une institution religieuse, etc., etc. En plus, à notre époque, c'est-à-dire encore... et en Bretagne, donc assez conservateur, etc. Et donc pour elle, c'est vraiment une écorce qui est restée extrêmement négative, dont elle a un très mauvais souvenir. Et donc tout a un effet, et beaucoup de gens de notre génération a eu un effet de rejet, parce que c'était une vision tellement étriquée, tellement triste, contraignante
de la religion, on ne parle même pas de foi, que résultat, même la foi aussi, pourquoi se poser la question de la foi dans un milieu pareil qui est tellement négatif? Moi, j'ai eu la chance dans le même, enfin, un milieu analogue, bon, d'avoir aussi une démarche, parce que c'est une chance d'avoir pu développer une démarche personnelle, mais comme vous le dites, en même temps, c'est vrai que moi, je comprends très bien. Elle me dit, bon, moi, je comprends rien enfin, dans ce milieu-là. Mais je dis, mais je partage ton incompréhension, mais, comme vous le dites à l'instant, moi, c'est mon milieu, c'est ma langue maternelle. Bon, et comme c'est ce milieu dans lequel j'ai pu aussi développer ma propre démarche, pourquoi aller voir ailleurs? Pourquoi me compliquer? Enfin, il ne faut pas non plus se compliquer la vie. L'important, c'est au fond, au regard de ce que je peux comprendre de moi-même, de ma démarche, de ce que aussi les autres peuvent me dire de moi-même, parce que voilà, à la rencontre de l'autre, c'est aussi le regard que l'autre porte sur moi-même et le miroir qu'il m'offre. Bon, je ne dis pas que tout ça est idéal, je ne suis pas... mais ça me permet d'avancer. Ça me permet d'être à peu près heureux, d'être à peu près pacifié, et pas de faire trop de mal autour de moi. Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que j'arrive à faire un peu de bien autour de moi, et surtout pas trop de mal? Bon, ça semble être à peu près cohérent. Bon, profitons du milieu dans lequel nous sommes. Je comprends très bien que dans d'autres parcours, on puisse faire appel à d'autres traditions, à d'autres... parce que c'est le parcours de chacun. Mais au final, c'est ce que je raconte aussi à un moment donné, parce que c'est mes rencontres qui m'ont formé. Ce brave frère dont je suis le nouveau prieur, qui vient me voir parce qu'il mène une vie compliquée, qui vient se justifier, alors que c'est un aîné par rapport à moi. Paul, il avait 30 ans de plus que moi. Il doit avoir pas loin de 30 ans de plus que moi. Bon, il est décédé récemment et Paul se justifie parce qu'il a une vie un peu incroyable. Je lui dis, Paul, c'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Si tu es heureux, je suis heureux. Alors, après, on verra comment gérer ta situation pour que... Bon, après, il y a des arrangements, mais c'est ce qui m'intéresse. Les gens malheureux, il faut les rendre heureux. Enfin, j'allais dire coûte que coûte. Quasiment coûte que coûte. Si tu es heureux dans ce système-là, on va voir comment ça donne. Bon, c'est tout. Ouais, et du coup, oser aller dans un système, ou alors parfois même créer son propre système, ou sa propre façon de fonctionner. Et c'est un peu ce que vous avez fait, en même temps en explorant, mais en ayant l'occasion. Du coup, pour en revenir à la science, parce que il y a tellement de sujets. Non, mais je suis très bavard. Mais j'ai fait partie des prêcheurs. Donc les prêcheurs, c'est les prédicateurs, c'est quand même ceux qui parlent. Donc j'étais à mauvaise école ou à bonne école. Vous commencez à vous intéresser du coup aux sujets scientifiques et à participer à des colloques. Oui, parce que moi j'ai une formation d'ingénieur. Et quand je suis rentré chez les Dominicains, bon, j'ai d'abord un peu oublié tout ça, oublié. Et après, je me dis, au fond, il y a un sujet important qui sont les relations entre science et religion.